L'interview à présent dans la troisième partie de 72 Sports. Et je vous mens pas hein, quand je vous dis courte page de publicité. J'ai même pas eu le temps de parler en off, comme on dit à notre invité, donc Thilio Pichon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur LMTV Sarthe. On parle de cyclisme à présent, puisque vous êtes un jeune espoir du cyclisme sartois. D'abord, première question, comment tu es venu au cyclisme? Comment tu as commencé le vélo? Eh ben, alors moi j'ai toujours eu une famille de cyclistes et du coup ça m'a permis de. Avant je faisais du foot et j'ai été mis dans le cyclisme, plongé dans le cyclisme et du coup maintenant j'en suis là aujourd'hui. Quel poste quand tu jouais en attaquant. Attaquant. À quel club tu étais J'ai joué à Conneré et à Dolon. Conneré et Dolon pour le foot. Et ensuite, donc, tu as suivi un petit peu les traces de papa et de la famille, puisque on va en parler dans quelques instants. Tu es le neveu de Benoît Jarier, qu'on connaît bien évidemment ici sur LMTV Sarthe, puisque on l'a souvent reçu dans 72 Sports. Et il a même été consultant pour une émission de vélo qui s'appelait le Club Cycliste sur LMTV Sarthe. Tu résides à Nuit-le-Jalais. C'est ça. Et tu commences le vélo en minime avec l'ESC Champagné. Oui, c'est ça. Club avec qui tu cours toujours. Toujours. On voit d'ailleurs le maillot, c'est une nouveauté dans 72 Sports. On demande à nos invités de venir avec leur maillot, puisque c'est l'identité d'un club, le maillot généralement. Et c'est vrai que c'est important de montrer ces blasons et surtout ce maillot. Joli maillot d'ailleurs pour le SC Champagné. Et tes premières courses de vélo alors? Tu as commencé il y a 3 ans, c'est ça? Il y a 3 saisons? C'est ça, j'ai commencé il y a 3 ans la route et j'ai commencé il y a 2 ans la piste. Et comment ça s'est passé pour la route alors, les premières courses quand on arrive du football? Eh ben, les premières courses au début c'était un peu compliqué, le placement, tout ça, je ne connaissais pas du tout. Je regardais à la télé mais pas plus que ça. Et du coup je suis arrivé sur les courses et tout de suite j'ai pris l'habitude d'être dans les pelotons et ça s'est fait au fur et à mesure du temps. Et avec des victoires des premières saisons en minime ou pas? Oui, en minime j'avais 7 victoires dès la première saison et j'avais pas encore fait de piste en minime. Donc tout de suite tu as réussi à avoir des résultats en commençant le vélo directement. Ça t'a donné, j'imagine, envie de poursuivre dans cette voie et de persévérer, notamment à l'entraînement? C'est ça, ouais. Dès que j'ai eu des victoires, j'ai tout de suite voulu continuer le vélo et ça me donnait vraiment envie de continuer et de gagner tout le temps. Et dans cette continuité, donc, à faire et à refaire du vélo, tu as aussi découvert une autre discipline, donc le cyclisme sur piste. Je pense que tu as découvert ça avec le vélodrome Léon Bollé du Mans. Qu'est-ce qui te plaît dans le cyclisme sur piste? Eh ben, ce qui me plaît, moi, c'est la vitesse. Vraiment, quand ça va vite, il faut lancer fort et il faut vraiment aller au bout de soi-même. Et vraiment jusqu'à la ligne, jusqu'au dernier mètre. Et sur la route, tu as eu tout de suite des résultats. Et sur la piste, tu as eu aussi des résultats très rapidement. Et tu as d'ailleurs conclu cette saison 2024 en beauté avec non pas 1, mais 2 titres de champion de France. Eh oui, tu as commencé le vélo il y a 3 ans et tu deviens champion de France comme ça sur la piste. On voit, je crois d'ailleurs, c'est lors de ton titre de champion de France sur la vitesse... Non, c'est sur le 500 mètres ça, j'imagine. Ça c'était le 200 mètres lancé. Lancé, donc la qualification pour le tournoi de vitesse individuelle que tu as remporté. Oui. Champion de France donc de la vitesse individuelle, c'est une discipline dans laquelle vous affrontez un autre coureur, une discipline réservée aux coureurs très rapides au sprint. Et puis aussi le 500 mètres, là c'était une discipline en solitaire, une espèce de mini contre-la-montre donc de 500 mètres. Assez exceptionnel. Tu réalises quand même que tu es devenu champion de France? Au début je réalisais pas et là au fur et à mesure des jours je commence à réaliser que c'est quand même énorme, c'est vraiment beau et c'est une fierté pour la famille qui m'ont aidé, qui m'ont emmené à l'Oudéac, tout ça, mon papa qui m'a mis sur la piste il y a justement 2 ans, je voulais pas du tout faire de piste et il m'a dit si, il faut que tu en fasses, faut que tu en fasses et tout.
Et je suis monté sur la piste et bah, j'ai continué, j'ai gagné, j'ai continué. Pourquoi tu voulais pas faire de piste? Bah, ça me faisait peur. Ah oui. J'avais vu des chutes, tout ça, et ça me faisait peur. Et bah, dès que j'ai pris le pli sur la piste, je gagnais et tout, j'ai eu des titres et tout de champion régional. Après, j'ai aimé ça et c'était parti. C'est vrai que des chutes, on en voit souvent sur la piste et on a encore vu ce week-end, notamment à Londres. C'était le 30 octobre et le 1er novembre, donc c'est assez récent, hein, ces deux titres de champion de France. D'ailleurs, tu es venu avec le maillot de champion de France. Ah oui, il va nous le montrer, Thilio. Voilà le nouveau maillot de champion de France. Ah, c'est quand même la classe, Thilio. Il est beau ce maillot, j'imagine que tu le portes avec fierté. Bah oui, je le porte avec fierté, surtout que bah, ce qui est dommage, c'est que les championnats de France, ils étaient en fin de saison. Et donc en fait, j'étais champion de France bah, le soir et le lendemain, je passais de catégorie, donc du coup... Bah... donc tu peux pas le porter. Voilà, c'est ça. En course. Ça doit être la petite frustration. On voit d'ailleurs des matchs de vitesse individuelle dont je vous parlais. Ce sont des matchs à deux où le premier à franchir la ligne d'arrivée remporte la victoire. Avec donc le comité régional Pays de la Loire et un titre que tu as été chercher donc du côté de Loudéac dans ce nouveau vélodrome. Plutôt bien la piste de Loudéac? Oh, franchement, c'est une piste extraordinaire. Elle est vraiment bien, elle va vite et c'est vraiment une bonne piste. Et puis aussi un mot donc sur ta famille, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du papa, parce que le papa, je crois que d'ailleurs pour découvrir cette piste de l'Oudéac, c'est lui qui t'a emmené avant les championnats de France pour la repérer. J'imagine que papa compte beaucoup aussi dans ton début de carrière. Ouais, papa il compte beaucoup, il m'emmène partout. Maman c'est pareil, elle m'inscrit et hop, je vais sur les courses. Papa il m'emmène et tout le temps ils sont toujours derrière moi à me pousser et à vouloir que je fasse du mieux possible. Et c'est pour ça que je leur rends la fierté aussi. Et puis il a bien fait aussi de te pousser à faire de la piste. C'est ça. C'est important, notamment pour la route. Et d'ailleurs, sur la route, ça s'est également très bien passé cette année pour toi. Avec quoi? 10 victoires? C'est ça, 10 victoires. Et dont une victoire sur quand même c'est la médaille Paris-Tour. Paris-Tour, c'est la course professionnelle. Mais là, c'est une course très symbolique qui rassemble les meilleurs coureurs, jeunes coureurs et jeunes sprinteurs. C'est le kilomètre Paris-Tour. C'est une discipline inédite avec donc 1 kilomètre à faire avant l'arrivée des professionnels sur Paris-Tour et sur la mythique avenue de Gramont avec des séries à 5 coureurs. C'est ça, au début, vous êtes derrière un dernier, un motard, et puis après, j'imagine que ça, c'est une grande fierté aussi d'avoir remporté ce kilomètre Paris-Tour. Ah bah oui. De toute façon, je l'avais dans ma tête, le kilomètre Paris-Tour, depuis le début. Et je voulais vraiment gagner le kilomètre Paris-Tour parce que ça me tenait à cœur. Et même pour justement la suite, je pense que ça m'a vraiment aidé aussi pour les championnats de France. Parce que d'être un bon sprinter sur la route, sur la piste, je savais que je pouvais faire aussi quelque chose. Donc voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux développer la piste? Développer, parce que la piste c'est assez particulier. Alors on a des coureurs qui font aussi bien la route que la piste, comme Benjamin Thomas notamment, comme d'autres. En revanche, les pistards qui se destinent vraiment au sprint, eux ne font quasiment que du sprint. Par exemple, on connaît bien François Pervis qui était un sprinter et qui ne faisait donc que du vélodrome, que du cyclisme sur piste. Est-ce que toi tu veux rester aussi sur la route ou tu veux faire vraiment que de la piste? Bah, pour l'instant, moi, la piste, je veux faire de la piste, mais je veux continuer la route aussi à côté parce que la route, j'adore ça aussi. Et j'aime bien vraiment les sprints sur route, c'est ce qui me plaît. Le cyclocross aussi, un peu? Le cyclocross, pas du tout, j'aime pas du tout ça, non. Pas du tout. Pas de cyclocross. Il y en a un qui aimait bien pourtant dans ta famille faire du cyclocross. C'est Benoît Jarier, puisque on l'a dit, tu es le neveu de Benoît Jarier. D'ailleurs, on a retrouvé une petite image. Une image sympa avec Amoun Chapsoudine qui a été fouillée dans les archives, dans ses archives. Ça date de 2014, c'était du côté de Nuillé-le-Jalais, où tu étais encore un jeune garçon, et tu l'es toujours, et tu encourageais Benoît Jarier, ton tonton. Je vous propose de regarder cet extrait.
Ah, il est là, Tonton. Il est là, Tonton. Sympa cette petite image d'archive. C'est une belle image, oui. J'imagine que ton tonton a aussi une part de responsabilité dans le fait que tu aimes le cyclisme. Oh oui, je pense, ouais. Et oui. Il a tout, ouais. Je pense qu'il doit être quand même content que je fasse du vélo aussi. Après, on n'a pas les mêmes disciplines parce que lui, c'est la route. Moi, c'est vraiment la piste et la route, mais pour l'instant, plus la piste. Il te donne des conseils ou pas, que ce soit sur l'entraînement, la course? Non, pas du tout. Non, c'est que papa qui te donne des conseils. C'est ça, que papa et maman, ils me disent d'aller rouler, et puis je les écoute, et puis voilà, c'est tout. Eh ben, si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à demander à tonton aussi. Il sera, j'en suis certain, de très bons conseils. Benoît Jarier, coureur d'expérience, plus de 10 ans, passé chez les professionnels, au sein notamment de la formation Arkea Samsic. On revoit quelques images de podium, notamment à Loudéac, avec ce titre donc de champion de France, ces 2 titres de champion de France acquis cette année. Quel est ton objectif, ton rêve dans le vélo? Bah, mon rêve, c'est de finir professionnel. Soit d'essayer de trouver une équipe professionnelle sur route, de tout faire pour être sur route, ou sinon vraiment la piste. Essayer vraiment de performer sur la piste et d'aller au plus haut possible. Et voilà. Ouais, des ambitions, c'est bien, et d'en avoir, tu as raison, Thilio. Est-ce que tu as une idole? Je voulais terminer par cette question. C'est vrai que tu es jeune. On parlait de Benoît Jarier qui t'a peut-être inspiré quand tu étais plus petit, notamment en le voyant passer sur le circuit de la Sarthe, donc en 2014 à Nuit-le-Jalais. Est-ce que tu as d'autres idoles qui t'inspirent? Alors sur la piste, il y a Harry Lavressen. Ouais. J'adore Harry Lavressen. Et sur la route, c'est Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel, un costaud, là aussi, voilà. Un coureur très rapide au sprint, qui a d'ailleurs un peu le même profil que toi du coup. Merci beaucoup Thilio Pichon d'être venu donc sur le plateau de 72 Sport. On te souhaite d'avoir la même carrière que Mathieu Van Der Poel, évidemment, et de troquer tes maillots de champion de France pour des maillots de champion du monde. C'est tout le mal qu'on te souhaite. On continue de parler cyclisme dans la prochaine partie de 72 Sport. On reçoit Didier Valogne, le nouveau président du comité de la Sarthe de cyclisme. On parlera notamment de ce week-end important pour le cyclisme sartois avec La Ferté-Bernard qui reçoit la 4e et dernière manche de Coupe de France de cyclocross. Et puis on parlera également de son début de mandat en tant que président du comité de la Sarthe de cyclisme et des prochains travaux qu'il aura à faire donc dans son mandat. On se fait une petite pause et on revient donc dans de très brefs délais. À tout de suite.